Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Donc on passe à la deuxième partie de la vidéo puisque j'avais atteint la taille maximale pour la première partie lors de l'enregistrement. Donc on était arrivé là à ce fameux livre qu'on enseigne à nos enfants à l'école qui contient les passages, des passages pornographiques, d'accord? Et c'est étudié à nos enfants. Voilà. Une atteinte personnelle grave, et c'est ce que l'on a vécu chez nous, une atteinte personnelle grave, avec une incompréhension, et surtout un plébiscite tant du professeur, que de la direction, que du président de l'appel. Pour un enfant qui ne connaît pas la pornographie, qui ne connaît pas la sexualité à ce niveau-là en tout cas, une atteinte personnelle réelle, donc il a été perturbé, il a cessé de dormir pendant à peu près 3 semaines. Cessé de dormir? Oui. C'est-à-dire qu'il dormait par phase de quelques minutes chaque nuit, tel un grand compétiteur, sauf qu'il n'était pas grand compétiteur. Donc les notes, bien évidemment, étant donné qu'il n'était plus attentif en classe, les notes ont chuté, et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un problème, que l'on n'avait absolument pas identifié. C'est son comportement nouveau qui vous a interpellé? Oui. Parce qu'il ne vous en parlait pas de lui-même? Non, absolument pas. Il avait les cernes terribles de l'enfant qui ne dort plus. Il avait un comportement irrationnel à table, à savoir que tout à coup il jetait sa fourchette alors que jamais il ne faisait ça. Bref, un comportement qui n'était pas dans la norme chez nous. Et il nous a interrogés sur ce que signifiait pour nous couples le fait de manger un zizi. C'est le livre de Karine Thuil qui a été étudié en cours. Un livre clairement pornographique dans lequel on trouve des scènes de viol. Question: qu'est-ce qu'un livre tel que celui-là vient faire dans une classe de seconde? Ça se passe de commentaires, hein. Donc dans une classe de seconde, voilà ce qu'on enseigne aux élèves. Donc c'est très bien. Et là, on va lire ce qu'il y a dans le livre. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Salope, pute, putain, mate un peu, presque à poil, elles se baissent et tu vois leur chatte, leur sein, c'est chaud bouillant. Les modèles des films porno qu'ils regardent en boucle. Des filles qui couchent et sucent dès le premier soir. Rien que des corps des... Alors, c'est un petit peu décalé l'image, mais c'est juste en dessous ce qu'il lit, hein. Donc ça, il l'a lu juste avant. Elle rit fort, mate un peu, presque à poil. Elles se baissent et tu vois leur chatte, leur sein, c'est chaud bouillant. Les modèles de films porno qu'ils regardent en boucle. Alors ça, c'est un livre qu'on donne à apprendre aux enfants. Franchement. Complexé au sexe qui pue, le déodorant, le sperme, le sang, la sueur, la merde. Le chef lui dit de la fermer, il pousse le type qui était en elle, et il dit à la fille, suce-le, en me désignant. Donc tout ça, c'est en dessous, hein. Tout ce qu'il dit là, c'est plus bas, là. D'accord? Regardez ça, peut-être même au premier regard, martèle-t-il, aucune de ces filles pures dont il... je sais pas quoi, femme, enfant iconique d'un homme à vendre, touché, rien que des corps décomplexés au sexe qui puent. Non mais vous vous rendez compte? Rien que des corps décomplexés au sexe qui pue, le déodorant, le sperme, le sang, la sueur, la merde, astaghfirullah. D'elles, elles détestent tout, leur haleine vineuse. Donc en fait, le livre explique que ces femmes-là, c'est des chiennes en fait, et qu'elles couchent avec des hommes, quoi. Mais qu'est-ce que ça a à voir dans l'éducation d'un enfant qui est en seconde? Et on poursuit notre sœur Farida Belgoul parce qu'elle dénonce ça. Donc si on marche pas sur la tête, je sais pas comment on marche. La fille s'approche, elle est en larmes, elle s'agenouille devant moi. Le type lui donne une gifle au milieu de la tempe. Suce-le, répète-t-il. Du sang coule le long de son arcade sourcilière, elle pleure. N'y a-t-il donc rien d'autre à étudier? Tiffaine, 18 ans. Là c'est... Là, c'est choquant, hein. C'est choquant, hein. Regardez ça. C'est ce qu'il disait tout à l'heure, là. Le chef lui dit de la fermer. Il pousse le type qui était en elle. Il pousse le type qui était en elle. Vous imaginez la scène? Et il dit à la fille, suce-le en me désignant. Et la fille s'approche. Elle est en larmes. Elle s'agenouille. Non mais, quand même. Non mais là... Si les gens ne comprennent pas que Satan il existe et qu'il faut lutter contre lui, eh ben qu'il continue d'être athée, hein. Mais nous les musulmans, faut qu'on se réveille. Et vu qu'on est
à court de munitions à tous les niveaux, il faut qu'on dégage, il faut essayer de dégager. Au moins par la NIA, on peut pas rester là et puis on s'est piétiné comme ça, c'est pas possible. A accepté de nous livrer son témoignage. Dès le début, il présente le personnage comme une bête de sexe. Donc là, c'est la fille de seconde qui témoigne. Elle va vous dire, elle a fait une étude de texte sur ce livre, voilà ce qu'il dit. Donc elle vous dit, dès le début, il présente le personnage comme une bête de sexe. Il est marié, mais sa femme lui suffit pas. Donc il a une garçonnière où il va avoir d'autres femmes la nuit en donnant des somnifères à sa propre femme pour pas qu'elle se réveille. Ça m'a choqué de lire un livre comme ça en seconde. Je me suis demandé pourquoi je lisais ça. Parce que dans le cadre pédagogique, je voyais pas à quoi ça servait, parce que normalement, c'était pour comparer avec le livre de Guy de Maupassant, Belle Amie. Donc je sais pas si vous vous rendez compte. Vous avez cette adolescente qui vous témoigne son étonnement de devoir étudier ce texte, et on le rappelle, on lui a demandé d'étudier 2 livres, donc ce livre-là, et en parallèle, le livre de Guy de Maupassant. Donc c'est encore plus grave. Parce qu'un livre de Guy de Maupassant, ça n'a rien à voir avec la pornographie. Ce sont des livres qui racontent des histoires avec un français relativement des fois soutenu, voilà, des fois éloquent, mais ça ne parle jamais de sexe, ni de baiser tendre, ni quoi que ce soit. Enfin, me semble-t-il. En tout cas, pas les anciens livres qu'on a lus à l'école. Moi, j'en ai lu des Guy de Maupassant. Et là, on demande à l'élève d'étudier ce livre pornographique et d'étudier en parallèle un livre de Guy de Maupassant et de donner son avis. Donc en fait, on instruit l'enfant. On instruit l'enfant à devenir un acteur ou une actrice pornographique, ou à avoir un ressentiment positif ou négatif ou neutre par rapport à ça. Et c'est là que le travail de Shaitan il est. Et parce que la sœur Farida Belgoul, qui est enseignante en plus, dénonce ça, notre très cher gouvernement lui met la main dessus. Et nos imams qui gagnent des millions d'euros, vous croyez qu'ils l'aident? Vous croyez qu'ils font une quête, une demande de don pour payer les frais d'avocat de la sœur qui a déjà pas mal de procès au cul? Ça les intéresse pas. Eux, ils veulent construire des mosquées, d'Akhel Ozaman, et ils veulent votre argent pour pouvoir se la couler douce. Il faut vraiment qu'on se réveille. Et je voyais pas trop la comparaison s'afficher en lisant ça, quoi, donc. Même l'enfant, il vous dit, je voyais pas trop la comparaison. Vous vous rendez compte? Comment vous voulez pas que l'enfant, il soit perverti dès le plus jeune âge? Vous avez ça à l'école maintenant. Vous avez les clips qui passent en boucle avec aucun contrôle parental dessus. Avec des femmes, du sexe, de la drogue. Le gouvernement, d'un côté, il vous dit c'est haram de vendre de la drogue et d'en consommer. De l'autre côté, il en fait la promotion à travers les réseaux sociaux, à travers les clips, à travers les maisons de disques ouvertement, c'est halal pour eux. Ils vous interdisent l'alcool, mais de l'autre côté, ils vous autorisent l'alcool, mais de l'autre côté, ils vous mettent une peine parce que vous avez roulé sous alcoolémie. Si je veux pas que les gens roulent sous l'alcoolémie, ben il faut pas vendre d'alcool. Tu mets des radars avec des trucs pour faire les gens perdre leur points sur leur permis, parce que la vitesse tue des gens, au nom de la vitesse qui tue des gens, au nom de la sécurité, ben à ce moment-là, trouve un système pour pas faire de voiture. Ou alors fais une voiture qui roule maximum à 15 km/h. Si tu as calculé que un shoot à 15 km/h, ça ne peut que fracturer une cheville, ah ben tu fais une bagnole, tu vends des bagnoles qui roulent maximum à 15 km/h. Ou alors tu trouves un système de déplacement comme le TGV qui est relativement sûr, où plusieurs personnes seront à bord, où on n'aura pas de souci, que des voitures s'entrecroisent, voilà. Mais tu ne mets pas... quand même, on marche sur la tête, quoi. À part le pognon, qu'est-ce qu'ils veulent, ces gens-là? Ils n'ont aucune éthique, aucune morale. Alors qu'il est évident que le pognon ne les fait pas avancer, ça fait reculer, ça fait avancer ceux qui mettent en place ça, mais ça fait reculer la société. Alors qu'avec le côté monothéiste et le côté religieux, avec l'application d'une charia, il est évident que tout ça, on l'aurait pas eu, on aurait eu l'opposé. On aurait eu le peuple en avant, et puis ben, ceux qui les plus faibles d'esprit en bas. Et là, c'est l'opposé qu'on a aujourd'hui. Les plus faibles d'esprit, ils sont en haut parce qu'ils courent après la dunya. Et ceux qui sont forts, qui sont censés être forts parce qu'ils sont des croyants, on est humiliés aujourd'hui. On peut même pas répondre à ça, même au nom de notre religion. On peut même pas répondre à ça. Donc c'est quand même catastrophique. Et si nous, les croyants, on fait pas ça, est-ce que le mécréant qui croit pas en Dieu, il va aller lutter pour cette cause? Il en a rien à foutre. Lui, il va glisser 2 mots à son enfant et puis ça y est. Il va lui dire fais pas ça, il va continuer d'aller au ski, il va continuer de faire ses affaires. Il n'a pas de but dans la vie. Pour lui, il n'y a rien après la mort. Il meurt et voilà, c'est fini.
Ben voilà. Françoise Dolto, célèbre pédiatre et psychanalyste française. Donc là, vu que c'est la deuxième partie de la vidéo et que là, tout va être dit, je vous laisse suivre cette deuxième partie tranquillement. Inch'Allah. Et mère d'un fils atteint d'un problème de surpoids, le chanteur Carlos, considérait que la relation sexuelle d'un adulte avec un enfant pouvait être consentie par ce dernier. Elle défendit cette thèse pendant au moins les 10 dernières années de sa vie. Dans son livre intitulé « La cause des adolescents » aux éditions Pocket, elle exprime clairement son parti pris en faveur de la pédophilie prétendument consentante. Page 267. Ce qu'il faudrait, c'est que la loi ne s'occupe plus de l'âge, ne s'occupe seulement que de l'inceste, des relations entre parents proches, frères, sœurs, parents, oncles, tantes, mais qu'il n'y ait absolument rien entre adultes et enfants comme interdiction. Qu'il n'y ait absolument rien entre adultes et enfants comme interdiction. Pour Françoise Dolto, si un enfant avait été prévenu dans son éducation qu'il pouvait refuser une relation pédophile, il en devenait alors responsable. Elle rejetait ainsi le principe pourtant irréfutable de l'irresponsabilité morale et juridique du mineur. Dans son livre « L'enfant, le juge et la psychanalyste », elle soutient encore la thèse du consentement de l'enfant dans le cas d'une relation sexuelle avec un adulte. Page 34. Si les enfants savaient que la loi interdit les privautés sensuelles et sexuelles entre adultes et enfants, eh bien, à partir du moment où un adulte le lui demande, s'il accepte, c'est qu'il est complice, il n'a pas à se plaindre. Mais il peut avoir, sans se plaindre, à dire « Mais ça m'a fait très mal !» Oui, pourquoi t'es-tu laissé faire puisque tu savais que ce n'était pas permis ? À partir du moment où l'enfant est au courant, très jeune, de la loi, il est complice et on peut l'aider beaucoup mieux. On peut mieux l'aider à quoi, Madame Dolto? À lui faire admettre qu'il est complice? Page 84. Les enfants ont des désirs pour les adultes. Ils piègent les adultes à cause de ça. Ils n'ont que ça à penser, à provoquer l'adulte. Je suis sûre que dans les familles d'accueil, ils doivent refaire le même grabuge qu'ils faisaient à la maison. Je suis médecin, j'ai été chef de service en pédopsychiatrie pendant 35 ans, professeur associé de psychologie de l'enfant, et je parle aujourd'hui au nom d'un groupe de professionnels de l'enfance, lanceurs d'alerte, très inquiets de ce qui attend les enfants et les adolescents si nous ne nous mobilisons pas. Auparavant, pour anticiper les critiques à venir, je précise que je suis athée et qu'il n'est pas question ici de religion, mais de protection du développement affectif de l'enfant. Et j'ajoute qu'entre 1971 et 1973, j'ai pratiqué des avortements bénévolement afin de créer un état de fait avant le débat parlementaire sur la légalisation de l'IVG. Venons-en aux faits. Savez-vous que l'éducation à la sexualité, dont nous allons parler, est prévue dès la maternelle par le ministère de l'Éducation nationale? Savez-vous que dans certaines classes de CM1, à 10 ans, on explique aux enfants qu'ils auront des relations sexuelles plus tard et qu'on leur parle de l'utilisation des préservatifs? Savez-vous que sur le site On s'exprime, sous tutelle du ministère de la Santé, destiné aux mineurs à partir de la classe de 5e, donc âgés de 12 ans, on décrit 6 positions de pénétration vaginale, dessins ludiques à l'appui, et comment se pratique la sodomie. On explique pourquoi les acteurs de films pornographiques éjaculent hors du vagin de leur partenaire, et on propose aux mineurs de raconter leur première relation sexuelle. Et est-il indispensable de faire imprimer un clitoris en 3 dimensions aux élèves, comme proposé sur un site partenaire du ministère? Savez-vous que dans certaines classes, on fait étudier aux adolescents et adolescentes des textes où des scènes de fellation sont longuement détaillées, sans prendre en compte que cela peut occasionner? Comment en est-on arrivé là? Ce programme est imposé par les instances européennes et il est obligatoire. En France, aucun parent ne peut y soustraire son enfant. En référence aux textes internationaux de l'Organisation mondiale de la santé, cette éducation à la sexualité doit commencer entre 0 et 4 ans, et l'on doit expliquer aux enfants de cet âge ce qu'est la masturbation infantile précoce et leur proposer de jouer au docteur. Pour les 6-9 ans, on leur explique ce qu'est l'éjaculation. C'est déjà le cas dans certaines classes. Dans les standards européens de l'éducation à la sexualité, il est précisé
qu'il faut donner ces explications à l'enfant avant qu'il soit en âge de poser des questions à ce propos. Vous vous demandez probablement si ce que je dis est vrai. J'ai eu la même réaction d'incrédulité quand mes collègues m'ont transmis ces informations. Et puis, je suis allé vérifier, et je peux vous assurer que tout ceci est exact. C'est ce que les promoteurs de ces programmes appellent changer de paradigme, c'est-à-dire parler aux enfants dès petits d'une sexualité synonyme de plaisir et d'épanouissement personnel. Il est précisé que ce sera fait avec tact. Or, je peux vous affirmer que ce n'est fréquemment pas le cas et que nous recevons des témoignages d'enfants et d'adolescents qui expriment leur gêne ou leur dégoût face à cet enseignement collectif qu'ils qualifient de très intrusif. Ce programme présente plusieurs risques majeurs. Tout d'abord, il fait intrusion de manière traumatique dans le rythme de croissance affective des enfants. Par traumatique, je veux dire qu'un certain nombre d'entre eux vont mal après cet enseignement. Commençons simplement par le mot vagin. Au mieux, on dirait le nom d'une infection, ou à la limite d'un instrument chirurgical. Infirmière, vite, passez-moi le vagin. Vagin, vagin. Marlène Schiappa n'est pas actrice, mais elle prend un malin plaisir à interpréter les monologues du vagin. 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 Il y a la moule, le wacho, le millefeuille, la fandasse, le mongo. À ses côtés, l'ancienne secrétaire d'État Myriam El Khomri. Il faut aérer le minou. Et l'ancienne ministre Roselyne Bachelot. Ou encore la chatte. Marlène Schiappa dort peu. Et surtout, elle écrit. De façon compulsive. Plus d'une vingtaine d'ouvrages, des essais très sérieux, des romans, mais aussi plus surprenants, des livres érotiques, dont beaucoup sous nom d'emprunt. Ce livre, Sexe, mensonge et banlieue chaude, a été écrit par une certaine Marie Minelli. Le personnage, entre deux parties de sexe, devient conseillère à l'égalité des chances à l'Élysée. La même Marie Minelli a aussi écrit « Osez réussir votre divorce ». En note de bas de page, elle se trahit. L'auteur de ces lignes a fondé Maman Travail, le réseau créé par Marlène Schiappa. Elle est gonflée cette Marie Minelli. Elle doit me piquer mon réseau. Sexe, mensonge et banlieue chaude de Marie Minelli. Marie Minelli, dont la presse officielle dit qu'il s'agit du pseudonyme de Marlène Schiappa. Un extrait parmi tant d'autres. Page 112. C'est la toute première fois que sa langue goûte à ma chatte. Au-delà de l'excitation sexuelle, j'ai le sentiment de prendre le pouvoir sur lui, de le dominer. Je bouge le bassin sur sa bouche, je n'attends pas qu'il me lèche convenablement, je me sers de sa langue comme d'un accessoire. Je glisse entre mes dents à mi-voix. Vas-y, bouffe-moi la chatte. Il n'entend pas. Je réitère plus fort, bouffe-moi la chatte. Applique-toi, bordel, au centre, sans déborder. Il lève un œil interrogateur, puis fait la bouche pleine. Oui, maîtresse. C'est bien, ça, sauveur, c'est bien. Bouffe-moi tout, ne laisse rien. Vas-y encore, continue. Je le traîne comme une chienne entre mes jambes, me retrouve de nouveau assise sur le lit, et lui à genoux au sol. Il me relèche immédiatement, tandis que je cherche son sexe. Sex Friends du même auteur. Bon, vous avez pu constater, hein, ça se passe de commentaires. Vous avez ces gens-là qui sont au gouvernement. C'est vraiment une catastrophe. Moi, ça me répugne. C'est répugnant. Extrait page 14. Plan Q régulier PQR. Il ou elle n'est pas assez bien physiquement pour que je vive une relation amoureuse avec, donc je me le tape ou je me la tape, mais uniquement en sodomie pour ne pas voir sa gueule. Le PQR a aussi une DLC, date limite de consommation. Extrait page 40. Présenter sa copine de baise à la famille, aux amis. Peut-on assumer sa relation particulière ? Papa, maman, voici Julie, ma copine de baise. On ne s'aime pas, elle a les oreilles décollées et un rire de poufiasse, mais elle suce super bien. Des passages de cette nature jalonnent l'ensemble du livre. Est-ce que c'est vous ? Mais peu importe, ce pseudo-là, peu importe. Ça m'amuse beaucoup qu'on me dise... Et là, elle essaie de se défiler. Elle s'est fait interviewer, on l'a cramé. On a cramé que c'est elle qui a écrit les livres. Hein ? Et là, elle essaie de se défiler. Alors qu'en fait, c'est une grosse perverse, cette dame-là. Et puis, on l'a mise à la tête, et puis, nos enfants sont en dessous, quoi. Tu vois, c'est ces gens-là qui éduquent nos enfants.
Leurs valeurs morales sont meilleures que les valeurs morales qu'il y a dans l'islam. Et dans la chrétienté, et dans le judaïsme. On parle des authentiques, bien sûr. Hein. Les valeurs morales de ces gens-là sont meilleures. C'est mieux d'accepter ces gens-là. Qui nous gouverne? C'est mieux. Ben, on marche sur la tête. Elle a écrit de la littérature érotique avec des mots très... Le devoir de réserve, qui n'est pas dans la loi d'Anicet-le-Port de juillet 1983, consiste-t-il à garder secrètes toutes ces choses-là? La réponse, me semble-t-il, se trouve dans la lettre de Jules Ferry adressée aux instituteurs en 1883. En voici un extrait qui nous concerne tout particulièrement. Je cite. « Si parfois vous étiez embarrassé pour savoir jusqu'où il vous est permis d'aller dans votre enseignement moral, voici une règle pratique à laquelle vous pourrez vous tenir. Au moment de proposer aux élèves un précepte, une maxime quelconque, demandez-vous s'il se trouve à votre connaissance un seul honnête homme qui puisse être froissé de ce que vous allez dire. Demandez-vous si un père de famille, je dis un seul, présent à votre classe et vous écoutant, pourrait de bonne foi refuser son assentiment à ce qu'il vous entendrait dire. Si oui, abstenez-vous de le dire. Pour finir... » Donc là, la sœur, elle a mis un extrait de monsieur Jules Ferry, qui était à l'époque ministre de l'Instruction publique, sous la Troisième République. Donc, ça fait pas si longtemps que ça. Donc le Shaitan, il travaille à grands pas. Hein. C'est pas à pas de fourmis, c'est à pas de géant. Et nous, on est en dessous, là, en France. Alors, les non-musulmans, les Français, vous voulez pas de la religion, mais nos valeurs morales sont beaucoup plus belles et plus saines que les valeurs morales du système que vous acceptez, même si c'est pas votre système, mais vous l'acceptez quand même. Mais nous, nos imams, ils nous invitent à aller voter. Ils nous invitent à nous intégrer dans ça. Et on aura le paradis comme ça, subhanallah. Subhanallah, qu'ils se repentent ces imams-là et qu'ils fassent quelque chose pour leur avenir propre et pour l'avenir des sœurs et des frères. Abstenez-vous de le dire. Pour finir, manquer à son devoir de réserve, notion qui, répétons-le, n'existe pas dans la loi, consisterait entre autres à révéler publiquement l'intérêt de la maçonnerie pour la République. Donc en gros, voilà ce qu'on lui reproche à la sœur Farida Belgoul. On lui reproche, vous êtes une enseignante et vous avez dans les clauses de la loi française, un enseignant c'est un fonctionnaire de l'État, il y a des clauses et parmi ces clauses, vous avez ce qu'on appelle le devoir de réserve. Et le devoir de réserve, c'est le fait de garder intérieurement, garder pour soi son opinion concernant la politique, la religion et toute autre forme de sujet qui pourrait tenter de déstabiliser ou de jeter la suspicion ou sur le gouvernement ou sur l'institution dont vous dépendez. Et toutes les institutions dépendent du gouvernement. Que vous soyez dans l'espace vert ou tout ce que vous voulez, au-dessus vous avez le gouvernement. Le gouvernement des gouvernements, et il y a un gouvernement au-dessus. Et ils sont concordants sur tous ces points. C'est pas tout en haut il dit on fait la sexualité, et puis tout en bas il apprend la poésie. Non. C'est tout en bas il essaie d'apprendre la poésie, et tout en haut, comme c'est gouverné par Shaitan, on lui dit non, tu enseignes le contraire, et si t'es pas content, tu fermes ta gueule. Tu dégages. Il y en a d'autres, on leur donne leur salaire pour qu'ils ferment leur gueule. Donc c'est ça. C'est ça le problème. Or, la présence de la franc-maçonnerie dans la politique française est de notoriété publique. Elle est de toute évidence vantée par les hommes politiques eux-mêmes. Et donc là, elle va expliquer que le devoir de réserve, au final, c'est une sorte de protection qu'ils ont mis en place, les francs-maçons, puisque quand ils vont prendre des fonctionnaires de l'État, par exemple, quand vous prenez un policier, quand vous prenez un gendarme, quand vous prenez un militaire, ils ont tous le devoir de réserve. Ça veut dire le policier, par exemple, il peut pas s'exprimer sur, en tout cas publiquement, il ne peut pas donner son opinion sur la politique et la religion, que ce soit la sienne, que ce soit son opinion générale. Pourquoi? Parce qu'il a un statut de fonctionnaire d'État. Ce sont des lois, et ça s'appelle le devoir de réserve. Et comme cette dame-là, c'est une enseignante depuis 25 ans, en dénonçant ces choses-là, elle fait ce qu'on appelle un manquement, elle occasionne un manquement à son devoir de réserve. Et l'administration, donc son administration, qui dépend du gouvernement, et son administration qui est l'éducation nationale, la poursuit pour manquement au devoir de réserve. Et comme c'est un truc qui, selon les textes, est très large et très vaste, en fait, on peut la condamner pour tout et pour rien. Et elle peut presque pas se défendre.
alors que la cause, elle est juste, elle est noble. Elle est plus que ça même. Et voilà où on en est. Et il s'agit non seulement d'elle, mais il s'agit de toute une cause, et il s'agit de nos enfants. Donc la religion, ils l'ont déjà bousillé. Maintenant, ils s'attaquent à nos enfants, parce que la plupart des pères de famille, vous pouvez être certains qu'ils sont presque pas au courant de ce genre de vidéos. Il n'y a que les mamans qui sont... Quand vous allez sur la chaîne de la sœur Farida Belgoul, il y a beaucoup de témoignages de mamans qui ont déscolarisé leurs enfants, entre autres, puisque la sœur Farida Belgoul, elle-même, elle a des enfants, je crois, ils sont 3, et il y en a, ils sont encore déscolarisés. C'est-à-dire qu'ils apprennent l'école chez eux-mêmes. Et donc, la sœur Farida Belgoul a une chaîne où elle vous envoie sur différents trucs, différents sites où on peut apprendre à former son enfant, à apprendre à éduquer son enfant scolairement, soi-même chez soi. Donc c'est une alternative à ce système de merde qu'ils mettent en place. Et on la poursuit pour ça. Elle a déjà fait le mouvement des JRE en 2014, journée de retrouver les enfants à l'école. En 2014, voilà, elle pose problème au système un petit peu. Et donc ils veulent la supprimer. Ils veulent la faire dégager. Mais le problème c'est que si elle dégage, même si on la connaît pas, si elle dégage, qui va lutter pour la cause de nos enfants? Pendant que nous on va travailler. Et pendant que nous on va à la mosquée, étudier leur discours à 2 balles. C'est ça le problème. Si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Donc là, c'est une vidéo qu'on a vue avec le président François Hollande, qui n'est bien évidemment pas un montage, puisqu'elle existe depuis longtemps. Avant que je me convertisse à l'islam, j'avais déjà vu cette vidéo. Le président Hollande explique clairement que si on croit en la démocratie, il faut passer par la franc-maçonnerie. Quand vous étudiez l'occultisme, le satanisme, moi qui ai étudié ces choses-là avant de me convertir, on sait très bien que le monde tourne autour de Shaitan, et que Shaitan dirige ce monde. Le Coran, Allah il le dit que Shaitan c'est leur allié dans ce monde. La Bible le dit aussi. D'accord? Quand vous allez, et enfin une parenthèse, quand vous allez dans la Bible, par exemple, vous avez un passage où le diable il tente le Christ. Il l'amène dans le désert et il lui propose tous les royaumes des cieux s'il se prosterne devant le Shaitan. Et Isa alayhi salam il refuse, selon la Bible. Mais bon voilà, la dunya, vous voulez la dunya, ben vous avez la dunya et puis vous avez tout le façade que Shaitan amène avec. Et ces gens-là, ils ont accepté ça. Et comme elle, en dénonçant la vérité, en lançant des alertes, ben elle dénonce en fait la franc-maçonnerie qui s'est infiltrée dans l'école. Et la franc-maçonnerie riposte à ça. Et c'est ça qu'elle explique. Vous voyez, ici c'est ce qu'elle explique. Alors je vais essayer de retourner un peu plus loin. C'est ce qu'elle explique ici. L'intérêt de la maçonnerie pour la République. Voilà, c'est ce qu'elle dit là. Réserve, notion qui, répétons-le, manquer à son devoir de réserve, notion qui, répétons-le, n'existe pas dans la loi, consisterait entre autres à révéler publiquement l'intérêt de la maçonnerie pour la République. Or, la présence de la franc-maçonnerie dans la politique française est de notoriété publique. Elle est de toute évidence vantée par les hommes politiques eux-mêmes. Si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Cette vidéo a donc été soumise à la réflexion des 19 membres siégeant au Conseil de discipline. Donc là, par exemple, à la fin de la vidéo, vous voyez une photo floutée du Conseil de discipline de la sœur Farida Belgoul. Donc moi, avec mon expérience, je suis déjà allé dans un Conseil de discipline. Et ça se passe exactement comme ça. Vous avez la même disposition des tables. D'accord? Et donc tous les gens qui sont autour là, ou ce sont des enseignants, ou ce sont des gens du syndicat. D'accord? Là, je crois que c'est la sœur Farida Belgoul. À côté, c'est des hauts gradés de la fonction d'éducation nationale, ou des professeurs agrégés, ou je sais pas quoi. Et en face d'elle, en face de cette table, vous avez une table de la même longueur, là, par ici, où vous avez 3 représentants en général, des fois 2. Donc un représentant de l'éducation nationale et puis je sais plus qui à côté. Mais là, c'est la photo de son conseil de discipline. Et ces gens-là sont en train de l'incriminer. Et donc elle a posté cette vidéo qu'on a regardée. Donc ça, c'est la deuxième partie parce que j'ai pas pu faire en une seule partie au début. Et donc elle a fait ces gens-là regarder la vidéo qu'on vient de voir pour qu'ils puissent réagir en fait. Pour qu'ils puissent se rendre compte qu'ils lui reprochent quelque chose. Alors que si vous avez du bon sens, vous déconnez les gars. Et elle vous explique au début de la vidéo qu'ils sont restés de marbre. Ils n'ont pas bronché. Ça veut dire c'est tous des vendus du système pour conserver leur place, pour conserver leur poste, pour conserver leur pognon. Vous comprenez? Voilà où on en est. Convoqué contre Farida Belgoul au rectorat de Versailles le mardi 15 janvier 2019.
Au cours de cette séance, qui a duré 5 heures, il n'a jamais été question de savoir si ces analyses fondamentales, émanant de divers enseignants, étaient vraies. Voilà, donc ça a duré 5 heures sur conseil de discipline, d'accord? C'est à peu près le temps que ça prend quand c'est des grosses affaires. Et ils lui ont dit, écoutez madame, même si ce que vous dites est vrai, même si ce que vous dites est faux, nous on regarde pas ça, on regarde que vous avez manqué à votre devoir de réserve. Alors là, et donc ils vont la sanctionner par rapport à ça. Moi je sais qu'ils vont la sanctionner par rapport à ça. Ils vont tenter de lui donner une révocation. Ils vont tenter de la révoquer. C'est sûr et certain. On aura la réponse en février, Inch'Allah. Moi, je connais ce genre de truc. Je suis déjà allé dans un conseil de discipline. J'ai déjà eu affaire à un conseil de discipline. Je suis très bien placé pour savoir ce que je vous dis. Et donc, si elle lutte pas pour nos enfants, qui est-ce qui va lutter pour nos enfants? Le frère Mamar, il peut pas tout faire. Hein. Il peut pas faire et le dîne d'un côté. Et donc, il faut essayer de faire quelque chose. Ou fausses. Ces points de vue fondés n'ont jamais été pris en compte par l'éducation nationale, d'une part. Et d'autre part, ces enseignants qui se sont exprimés à propos d'une école qui fabrique du crétin ou de l'exclu, de plus en plus violent de surcroît, n'ont jamais été sanctionnés, à notre connaissance du moins. Alors pourquoi ça? Et donc là, il explique que tous les professeurs qui sont passés avant, qui dénoncent qu'au baccalauréat, qui ont dénoncé dans des vidéos et dans des reportages qu'au baccalauréat, on falsifie les copies, ils reçoivent des notes pour laisser passer, des erreurs grammaticales, des erreurs de calcul et toutes ces choses. Tous ces professeurs qui ont dénoncé dans le monde entier, l'éducation nationale ne les a pas sanctionnés. Pourquoi est-ce qu'en France, on s'en prend à la sœur Farida Belgoul, qui a déjà, je le rappelle, 6 ou 7 procès, on s'en prend encore à elle parce qu'elle dénonce comme les autres. Donc, il y a une injustice et une volonté d'abrutir nos enfants et de les amener vers là où Shaitan a choisi d'amener. Vers là où Shaitan a choisi d'amener l'être humain. Allah, il nous dit dans le Coran que le Shaitan, il a dit qu'il commandera aux gens de fendre les oreilles des bestiaux, qu'il commandera à l'homme d'altérer la création d'Allah. C'est dans sourate, si j'ai bonne mémoire, Al-Mu'minun, sourate 23. Je crois que c'est verset 60 et puis 67 ou je sais pas. Il dit, le Shaitan, qu'est-ce qu'il va faire? Il leur commandera d'altérer la création d'Allah. Donc voilà où on en est avec leur théorie du genre, leur sexualité, leur machin. Vous pervertissez un enfant à un âge aussi jeune. C'est pas normal. S'en prendre à Farida Belgoul. Un élément de réponse vient à l'esprit. Farida Belgoul ne s'en tient pas au seul discours, mais elle met en place des actions efficaces. En 2008, elle fonda une association pour instruire les adolescents en échec scolaire. En 2014, le mouvement des journées de retrait de l'école qu'elle initia pour interdire l'enseignement de la théorie du genre à l'école fut très populaire. Les journées de retrait de l'école revendiquaient aussi la restauration du ministère de l'Instruction publique. Depuis 2014, elle est présidente de la Fédération des parents engagés et courageux, la FAPEC, créée après le mouvement des journées de retrait de l'école. Depuis 2015, le magistère de l'instruction publique qu'elle créa forme les parents à la méthode syllabique pour qu'ils apprennent eux-mêmes correctement à lire et à écrire à leurs enfants. Donc comme vous pouvez bien le constater, la sœur Farida Belgoul, c'est une sœur qui est très investie dans le combat pour la lutte de la protection des enfants, leur apprentissage scolaire et tout, et donc elle lutte contre l'institution républicaine laïque qui endoctrine et abrutit nos enfants et qui par-dessus ça leur apprend la sexualité et la pornographie à l'école. D'accord? Et donc elle a déjà fait plusieurs trucs, donc il faut regarder la vidéo que je vais mettre en lien et puis aller sur sa chaîne éventuellement. C'est surtout important pour les mamans. C'est très important que les musulmanes voient les vidéos de cette sœur, Inch'Allah. Depuis 2018, le lancement des journées portes ouvertes sur l'éducation sexuelle doit permettre aux parents de voir de leurs propres yeux de quoi il en retourne vraiment. L'éducation nationale, au cours de ce conseil de discipline probablement unique en son genre, n'a manifesté que froideur et indifférence à l'égard de cette vidéo illustrant la détérioration de l'école publique. Voilà, donc il vous dit que les gens qui étaient au conseil de discipline, ils en avaient rien à foutre des propos qui ont été mis dans la vidéo. Ça leur a fait ni chaud ni froid. Et ces gens-là représentent l'éducation de nos enfants, l'éducation nationale, l'éducation de la nation. Et les autres dans les mosquées, ils vous disent de vous intégrer. Et on les a jamais entendus parler de ça. Mais ils ont besoin d'argent pour faire des mosquées. Et pour faire... Non mais, faut arrêter, franchement.
indifférence d'ailleurs partagée par les 8 enseignants délégués syndicaux présents. Pour conclure, une piste de réflexion en direction du peuple français. Et elle vous dit qu'il y avait 8 représentants syndicaux, donc ça veut dire le syndicat des professeurs, quoi. Il y en avait 8 qui étaient présents au conseil de discipline. Et le syndicat est censé défendre le fonctionnaire, ils n'ont pas réagi non plus. Ils sont tous des vendus. Et quand moi j'ai eu affaire à ce fameux conseil de discipline, les gens du syndicat étaient aussi des vendus. Ils sont tous des vendus. Vous êtes dans un conseil de discipline, vous êtes dans la basse-cour, vous êtes le cafard, et vous avez que des coqs de combat au-dessus de vous. Et vous courez en tant que cafard au milieu d'eux. Donc elle est morte d'entrée. Ils vont essayer de la déglinguer. C'est sûr et certain. Dieu ne change pas la situation d'un peuple tant que ce peuple ne change pas lui-même. Donc voilà, cette vidéo elle est terminée. Et j'ai dû la faire en 2 parties malheureusement. Mais bon, c'est pas grave, j'ai essayé de mettre le lien pour faire en sorte que beaucoup de personnes se réveillent parce que c'est catastrophique ce qui se passe. On est vraiment dans un bateau qui ne cesse de couler, quoi. Je sais pas comment on fera pour sortir de ce bateau. Mais il faut qu'on trouve une solution. Donc mes frères, je lance un soutien à la sœur Farida Belgoul et j'invite les frères à avertir leurs femmes, leurs sœurs, leurs tantes, toutes les personnes du genre féminin qu'ils connaissent et de partager les vidéos de la sœur Farida Belgoul, d'aller sur la chaîne de la sœur Farida Belgoul afin de regarder un maximum de ces vidéos qui parlent de la théorie du genre à l'école, de la sexualité à l'école, qui parlent des vaccins qui sont obligatoires et qui tuent nos enfants, qui les rendent malades. Donc il y a beaucoup d'informations utiles et nécessaires à prendre. Donc je pense que parmi les abonnements qu'il faudrait avoir en tant que musulman, entre autres, je ne connais pas toutes les chaînes, donc il y a la chaîne du frère Mahamar Metmati, il y a la chaîne de musulmans du monde, où il y a un petit concentré du travail de Metmati sur l'islam de France, et il y a la chaîne de cette sœur Farida Belgoul, c'est important pour les enfants, puisque des enfants, on en a. On a des neveux, on a des nièces, même si on n'a pas d'enfants. Donc il faut essayer de les préserver, c'est un devoir pour le musulman aussi. D'accord? De protéger l'enfant, Inch'Allah. Donc sur ce, mes frères et sœurs, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et à une prochaine, Inch'Allah, dans une prochaine vidéo.